Eh bien, prenons un peu de hauteur pour terminer ces informés. Direction la montagne. Elle est en danger. Une étude publiée dans la revue Nature prédit la disparition de milliers de glaciers dans les prochaines décennies. Explication avec le spécialiste des questions d'environnement à France Info, Guillaume Fariol. Oui, l'auteur principal de cette étude, glaciologue en Suisse, l'avoue lui-même. Il est surpris de l'ampleur du nombre de glaciers qui vont disparaître. Concrètement, les scientifiques ont analysé les contours de plus de 210 000 glaciers à travers le monde, puis les ont soumis à plusieurs modèles climatiques, réchauffement de la planète de 1,5 degré et jusqu'à 4 degrés. Eh bien, selon l'ampleur de ce coup de chaud à venir et qui a déjà commencé, bien sûr, 2 à 4 000 glaciers disparaîtront chaque année par an aux alentours de 2050. Si nous regardons le scénario actuel, celui vers lequel nous nous dirigeons, celui d'une planète 2,7 degrés plus chaude à la fin du siècle, eh bien, 3000 glaciers disparaîtront chaque année entre 2040 et 2060. En 2100, seul un glacier sur 5 aura survécu. Parmi les premières régions touchées, les Alpes. Ce pic d'extinction pourrait débuter dès 2035, c'est dans 10 ans seulement. Les glaciers alpins sont pour la plupart assez petits et donc plus fragiles. Avec quelles conséquences, Guillaume Fariol ? La plus évidente, c'est la montée du niveau des océans. Toute cette glace qui fond se retrouve dans nos mers. La fonte fragilise aussi nos montagnes. La glace, c'est comme de la colle qui maintient les roches. Risque accru donc d'éboulement, de glissement de terrain. Et puis les fondations de certaines de nos constructions en altitude sont directement dans ces glaciers. Vous imaginez bien les dangers si la glace se fragilise. Merci Guillaume Fariol. Benjamin Louis, cette fois je suis sûr que vous aurez des choses à dire. Cela nous ramène à ces images très impressionnantes. On s'en souvient au printemps dernier de ce glacier en Suisse qui s'effondre, inquiétant tout un village, détruisant même une partie de sa ville. Oui. Non, mais il y a une problématique qui est immense avec les glaciers, sans mauvais jeu de mots, c'est que les glaciers suisses ont perdu 10% de leur volume au cours des années 2022-2023. On croirait pas comme ça, mais c'est énorme. Et les glaciers, c'est le château d'eau. Et un quart en 10 ans. Et les glaciers, c'est le château d'eau de l'Europe notamment. Mais je vous prends un exemple très concret. Il y a un glacier qui s'appelle le glacier du Rhône. Alors il porte bien son nom parce que c'est celui qui alimente le Rhône. Et le Rhône, il est entre la Suisse et la France. Ce glacier perd de son volume, ça veut dire qu'il y a moins d'eau dans le Rhône. Et quand il y a moins d'eau dans le Rhône, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les centrales nucléaires, par exemple françaises, qui sont en aval, ne sont plus refroidies comme il faut. Alors justement, ça a été un des grands points en tout cas de négociation, on va dire, cordiale, mais parfois musclée, diplomatique entre la Suisse et la France. C'était qui en fait peut décider c'est un peu compliqué, mais du robinet en fait du Rhône, parce que le Rhône il commence dans les Alpes, mais ensuite c'est le lac Léman, et puis à Genève il y a clairement le robinet. En fait il y a un petit barrage qui est au centre-ville de Genève et que l'on régule en fait en fonction du niveau qu'on veut donner au Rhône. Et bref, s'il y a moins d'eau en fait, il faut qu'on ouvre un peu les vannes. Alors est-ce que la France dit il faut absolument ouvrir les vannes, ou est-ce que c'est la Suisse ? Jusqu'à maintenant c'était la Suisse et c'était Genève en l'occurrence qui décidait de ça, et puis la France, se rendant compte qu'il y a de moins en moins d'eau dans le Rhône et que le glacier est en train de fondre, disait il faudrait peut-être qu'on reprenne un peu la main sur le robinet. Et voilà, donc là il y a un nouvel accord qui a été signé, tout est bien qui finit bien, mais le problème c'est que l'eau on peut pas l'inventer. S'il y en a plus, si le glacier fond, il y aura de moins en moins d'eau dans le Rhône, et cette problématique, notamment parce qu'il y en a plein d'autres, écologiques notamment, pour la biodiversité, mais ce problème du refroidissement des centrales nucléaires qui se trouvent notamment dans la région lyonnaise va continuer à se poser tous les étés et même en dehors des étés. On voit les conséquences énormes et directes, Elisabeth Pinault. Il y a ces conséquences climatiques, écologiques notamment. Est-ce qu'il y a la prise de conscience qu'elle a aujourd'hui ? On a l'impression que oui, mais que ça ne change pas pour autant. Après, les océans, les coraux, la chaleur l'été, les tempêtes l'hiver, on voit bien que maintenant les glaciers, toutes les études vont dans le même sens, et que la trajectoire déjà de l'accord de Paris, c'était 1,5 degré à l'horizon 2040. On est à 2,7 degrés. L'option la plus pessimiste, c'est 4 degrés. Avant la fin du siècle. Avant la fin du siècle. Et bien sûr que la planète qu'on va laisser à nos enfants sera forcément transformée. Et puis on voit bien que les politiques des grandes puissances ne vont pas dans le bon sens. Il y a des efforts incontestables de la part de l'Europe, même de la part de la Chine, qui a beaucoup progressé, par exemple sur l'éolien et le solaire, même sur la voiture électrique. Des villes comme Shanghai
Shanghai, il y a beaucoup plus de voitures électriques, mais qui est très mauvais élève sur le charbon. Par exemple, on a un record d'années du charbon, alors qu'on sait que c'est très mauvais pour le réchauffement climatique. Donc tout ça pour dire que les glaciers, bien sûr, vont disparaître inéluctablement. Je pense que là, il va falloir s'adapter. On ne va pas empêcher qu'ils fondent, mais ce qu'on peut seulement essayer de faire, c'est de ralentir le processus. Mais il va falloir s'adapter parce que visiblement, là, tous les feux sont au rouge sur tous les aspects. La fonte des glaciers et peut-être trop peu d'action, Sylvain Courage, parce que trop d'enjeux économiques. On voit, je sais pas, on peut prendre les Jeux Olympiques d'hiver qui arrivent par exemple dans 2 mois. Est-ce que c'est un non-sens aujourd'hui d'avoir de grandes compétitions encore aujourd'hui ? Parce que ça va avoir lieu sous les glaciers. Donc effectivement, la question du coup est posée. Et c'est une sorte de mise en scène de nos contradictions. Mais les contradictions, on les vit tous les jours. Et on les vit intimement, on les vit à l'échelle des États, des entreprises. Ce qui fait craindre beaucoup les scientifiques avec la fonte des glaciers, c'est le scénario de l'emballement. C'est-à-dire qu'on pouvait penser qu'il y aurait une progression géométrique du réchauffement climatique. Ça arrive plus tôt que prévu. Mais déjà. En fait, il y a des emballements, il y a des boucles de rétroaction, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes cumulatifs, en fait, et qui font que les choses s'accélèrent. Et donc ça, c'était pas forcément ce qui était envisagé au départ dans les premiers scénarios du GIEC, c'est ce système d'emballement, enfin qui rend la chose encore plus complexe parce qu'on se demande si on a même le moyen de la maîtriser, quand bien même on ferait tous les efforts qu'on devrait faire. Patricia Lemonnier. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que les glaciers, maintenant, vont être remplacés par des belles pelouses vertes, en haut de nos montagnes, à terme, assez vite même, mais quel était l'avantage de la glace ? La glace, elle renvoie la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'elle empêche un réchauffement. C'est comme l'Arctique. L'Arctique subit le même phénomène que nos glaciers. L'Arctique, elle rétrécit. La glace fond en Russie, libérant le fameux permafrost, qui est donc cette terre gelée, mais qui, en dégelant, comme le haut de nos montagnes, parce qu'on a du permafrost aussi dans nos montagnes, qu'est-ce que c'est ? Elle libère le CO2 contenu. Et c'est une bombe à retardement, ce permafrost de nos montagnes et de la Sibérie et même du Groenland, etc. Cette terre craquelée, gelée par la glace, eh bien, elle va libérer des tonnes de CO2. Et alors là, bonjour le réchauffement. On va avoir le réchauffement parce qu'on a un manque de reflets de la nature, du soleil. On a le réchauffement par cette libération de CO2. Et comme vous le disiez très justement, il y a tout un système qui s'emballe. Les eaux réchauffent de l'océan, ça entraîne des bouleversements de la circulation des courants, et on dit même que le Gulf Stream, le fameux courant qui nous fait tous ces hivers si doux en Europe, eh bien pourrait non plus être doux, mais pourrait être glacé parce qu'il repartirait dans l'autre sens. Donc on ne va plus avoir chaud, on va avoir très très froid. Donc si vous voulez, on ne se rend absolument pas compte, et ce qui me fait le plus rager, j'en finirai par là, c'est que tout le monde dit, on va s'adapter. Ah ben oui, effectivement, on va faire de la fausse glace pour aller faire du ski. Mais la fausse glace, une fois que les gens ont fini leur saison de ski, fin mars, eh ben, ils font à nouveau et on retrouve la pelouse verte. Donc on ne s'adapte pas. C'est pas de l'adaptation qu'il faut, c'est de la lutte effective. Mais alors ça, les enjeux économiques sont tels que si la Chine les a perçus, nous ne les avons pas perçus. Et vous avez évoqué, Patricia, l'Arctique avec la banquise qui fond record de chaleur pour cette année. Benjamin Louis, on a le sentiment, on le disait, peut-être on parlait tout à l'heure des Alpes, que ce soit en Suisse ou en France, et de ces glaciers, ça peut nous parler parce que c'est proche de chez nous. L'Arctique, on a l'impression comme si c'était très loin et que ça ne nous concernait pas finalement. Oui, encore une fois, c'est une question je suis conscient de ce que je vois tous les jours, de ce que je peux toucher. Mais c'est même pas si vrai que ça se vérifie pas tant que ça, parce que la question des glaciers en Suisse, je veux dire, à la RTS, le nombre de glaciologues qu'on a reçus, d'experts des glaciers, d'experts notamment, je pense à Martine Rebetté, qu'on salue ce soir, mais qui est une des grandes expertes des glaciers, qui est venue, mais des dizaines de fois en direct sur nos plateaux de télé ou en radio, et au fond, on a l'impression que ça n'accroche pas. Il va falloir qu'on attende vraiment que la montagne est fondue complètement, vraiment comme dans un dessin animé, qui est plus qu'une petite pierre. Et puis d'incidence sur les politiques publiques en Suisse, par exemple. Alors si, quand même, parce qu'il y a la loi climat là qui a été votée pour atteindre le net zéro, le fameux net zéro en 2050. Il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, mais comme toujours, on va bien trop lentement dans la régulation parce que on ne peut pas imposer des changements de société brutaux du jour au lendemain. Mais voilà, il y a quand même le problème effectivement de se rendre compte de même ce qu'on a tout près de chez nous, qui est en train de disparaître.
on n'en mesure pas forcément les conséquences avant que ce soit arrivé. Une autre chose que disait Patricia tout à l'heure, elle parlait de la fausse glace. Alors c'est plutôt la fausse neige, la neige de culture. Ça rejoint la question des Jeux Olympiques qui ont bientôt lieu. C'est pas si symbolique que ça, si anecdotique que ça, parce que justement pour rassurer des JO d'hiver maintenant, on est obligé de produire des kilotonnes de neige de culture et on assèche directement les rivières et les lacs de montagne. Alors on crée des retenues d'eau, apparemment, des retenues d'eau artificielles, mais la neige de culture, s'il y a bien une absurdité climatique aujourd'hui, c'est ça, c'est la neige de culture. Et bientôt, on ne pourra plus faire de ski du tout en Europe sans fabriquer de la neige. Et encore, ça aussi, ça a une durée de vie, une durée de possibilité réduite, parce qu'il faut quand même qu'il fasse froid pour fabriquer de la fausse neige. Et même cette fausse neige, à un moment donné, ne tiendra plus. Donc il y aura même plus de l'herbe verte en dessous, il y aura de l'herbe toute cramée. Pour revenir à l'Arctique, Patricia Lémonière, ça va avoir des conséquences aussi diplomatiques, géopolitiques, ça va ouvrir de nouvelles voies au nord, que ce soit commercial pour la pêche, etc. Alors, outre les nouvelles voies commerciales, mais les grands de ce monde, les Russes, les Chinois et les Américains, regardent les dirigeants d'une façon goulue, ces terres qui se libèrent. Parce que sous ces terres-là, on pense au Groenland notamment. On pense au Groenland, on pense à toute la Sibérie, on pense au Nord-Canada. Sur toutes ces terres-là, l'Alaska, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du pétrole, du gaz, des terres rares, du cuivre, du diamant, etc. Des ressources incroyables. Alors vous pensez bien qu'autour de Donald Trump, on se frotte les mains. Autour de Vladimir Poutine, le fameux conseiller de Vladimir Poutine, celui qui négocie tous les contrats, Dmitriev, est actionnaire de sociétés qui vont justement travailler sur ces ressources-là. Donc vous voyez, on en est... La géopolitique est à la manœuvre, une fois de plus. C'est du court terme, encore une fois, parce que ce que vous disent tous les experts du climat, c'est que lorsqu'il fera 57 degrés dehors, vous pourrez avoir vos terres rares, vous n'en ferez pas grand-chose, quoi. Non. Elisabeth Pinault ou Sylvain Courage, un dernier mot avant de conclure ces informés. Mais il faut peut-être une note d'espoir. On est un peu plombé. Peut-être que les dirigeants du monde nous écoutent. Non, mais c'est vrai qu'il y a une réaction. Alors, on peut quand même, depuis les accords de Paris, il y a quand même une prise de conscience. Enfin, toutes les études d'opinion montrent que la population mondiale est à peu près informée et largement convaincue de l'existence du réchauffement climatique. Bon, il y a quelques exceptions notables, notamment à la tête des États-Unis d'Amérique, mais sinon les autres sont plutôt convaincus de ça. Ils se désespèrent justement de l'inaction. Et ce qui les rend, pour l'instant, très frustrés, c'est cette inaction. Donc, on sait qu'il faut d'abord une prise de conscience et que peut-être le temps de l'action va finir par arriver, et souhaitons-le.